Tu es un homme, tu t'entraînes régulièrement, mais tu ne vois pas de vrai changement. Tu stockes toujours du gras, surtout au niveau du ventre. Je connais bien cette situation et je vais te montrer exactement comment nous on travaille en te montrant l'exemple de Xavier qui a perdu 14 kilos en 3 mois alors qu'il s'entraînait très régulièrement. Je t'explique tout ça. Donc Xavier ici sur la photo a 42 ans, il fait 79 kilos, 1m68. Il a déjà fait beaucoup de yo-yo, il est monté jusqu'à 120 kilos. Et là, sur la photo actuelle, il s'entraîne 4 fois par semaine depuis longtemps en CrossFit. Il fait des séances de WOD en groupe. Ok? Donc le CrossFit, c'est-à-dire si toi aussi tu en fais et que tu ne vois pas de changement puisque tu fais les WOD sans faire de l'open gym, sans faire du coup des séances que pour toi, je t'explique. En CrossFit, on fait un échauffement et donc il y a tous les niveaux. Donc généralement, on va te montrer les exercices qu'on fait de base pour la séance. Ça peut prendre 15-20 minutes où tu vas travailler avec un bâton pour comprendre l'haltérophilie. Malheureusement, pendant ces 20 minutes, toi, tu ne t'entraînes pas vraiment et ton corps ne bouge pas comme il doit. Ok? Donc vraiment dans le CrossFit, si tu fais les WOD, tu t'entraînes, 30 minutes, 40 minutes, mais jamais 1 heure. Ok? Et en CrossFit, si tu fais que les WOD, il y a des séances des fois où tu vas faire 3 séances avec du squat et jamais de dos. Tu vas travailler la gym, mais pas du tout le renforcement musculaire des pecs. Donc, le CrossFit a ses avantages, mais pas toujours. Tu peux aussi bien sûr t'entraîner en salle de sport et faire toujours les mêmes séances. Je t'explique comment on a aidé Xavier par rapport lui à sa situation. Il faisait 4 séances de CrossFit par semaine, mais il y a toujours du gras au niveau du ventre. Ok? Donc, situation pas si simple. Il est papa de 3 enfants et il est infirmier. Donc, infirmier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des horaires décalés, ok? Et qu'il a un métier physique. Donc, doit porter ses patients, pas mal de problèmes de dos et parfois aussi au niveau des genoux. Ok? Donc, la bonne nouvelle, il a accès à sa salle de CrossFit. Ok, on peut l'utiliser en open gym, ça veut dire on peut l'utiliser le matériel sans faire des séances de groupe. Lui, son objectif, c'est il veut améliorer son alimentation, mais il veut pas séparer les repas avec sa famille. Il veut manger la même chose que sa femme et ses enfants. Ok? Je te montre comment on a pris ça en compte et qu'est-ce qu'on a amélioré. Donc, déjà au niveau des entraînements. Plusieurs choses. Si Xavier fait du CrossFit 4 fois par semaine, il a forcément créé des liens avec les gens de la salle de CrossFit. Donc moi, je lui ai laissé une séance de CrossFit avec du coup le groupe. Ok? On lui a fait à côté 2 séances en open gym. Ça veut dire qu'il a le droit d'utiliser l'espace de la salle de CrossFit, mais il est tout seul. Et ces séances-là étaient vraiment adaptées à lui. Nous, toutes les conversations se font sur WhatsApp et tu vois qu'à certains exercices, on demande des vidéos et on va envoyer la correction avec l'explication à Xavier chaque semaine. Ok? Pour optimiser son temps, la dernière séance, on fait aussi une séance à la maison. Ok? Avec du coup une paire d'haltères de 20 kg, donc 10 kg chacun, ce qui permet de nous faire tout le corps. Et là, c'est pareil, on peut adapter sur l'efficacité, les exercices qu'on va faire et le temps. Okay, donc vraiment là, on a changé, on lui a gardé une séance de CrossFit avec le groupe et les 3 autres séances sont beaucoup plus adaptées à lui. Okay. Toi aujourd'hui, si ton corps ne bouge pas alors que tu t'entraînes, c'est que tes exercices soit sont mal exécutés, soit que ton corps est en routine, soit que tu fais pas assez de muscu, mais il y a un changement à faire radicalement si ton corps ne change plus. Ok. Par rapport à l'alimentation. Donc Xavier, le but c'est qu'il mange plus, ok? Quand on mange pas assez dans la journée, le corps est un peu stressé, un peu fatigué. Plus tu vas lui en donner dans la journée, plus ton corps va délivrer de l'énergie et va se sentir bien, ok? Il faut savoir que quand on fait du sport, le but pour avoir un physique athlétique et harmonieux, c'est de faire de la musculation. La musculation consomme beaucoup d'énergie, donc donne du carburant à ton corps en mangeant. Ok? Xavier, il n'avait pas l'habitude de manger autant, tu vas voir. Nous, on a essayé petit à petit. Le but à la fin du travail avec nous, c'est qu'il mange 3 repas par jour plus un encas. Donc, il n'y a jamais de coup de fatigue. Ok? Et surtout que lui, il a un métier physique. Donc, par exemple, une conversation WhatsApp qu'on a avec lui, sur le petit déjeuner, ce matin, j'ai réussi à me forcer un petit peu, mais il faut que je m'habitue, faut que j'habitue mon estomac. C'est juste niveau dos, je trouve que c'est des grosses parts. Donc, tu vois, des fois, quand on veut perdre du gras, on mange pas assez. Nous, on va te demander de manger suffisamment pour que ton corps ne soit pas stressé. Ok? C'est toujours, par contre, une discussion avec toi pour savoir comment ça se passe et comment on peut ajuster ça petit à petit.
Ok? Tu vas voir que c'est pas du tout restrictif. Qu'as-tu mangé bio aujourd'hui? Petit déj et goûter comme d'hab. Donc on a vraiment petit déj et encas, plus 2 repas normaux le midi et le soir. Midi pâtes, côte de porc courgette, soir riz, steak de bœuf, salade, tomate, mozza. Ok? Donc un exemple, là le but c'est que il soit à peu près à 2500 calories. D'accord? Donc au début c'est du visuel, on veut vraiment pas que les personnes pèsent ou calculent, veut que ça soit facile, et quand on voit que ça bouge pas assez comme on veut, on peut sur une journée ou deux calculer et mesurer pour voir à quoi ça correspond. Ok? Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit facile. Le résultat, regarde, après plusieurs mois voire années à ne pas changer, là, on a commencé à du coup 79 kg avec du gras essentiellement sur le bas du corps, donc ventre et poignée d'amour, au mois de mars. Déjà au mois d'avril, 73 kg et tu peux voir que ça se dessine au niveau du haut du corps et que ça se creuse au niveau de la taille. 70 kg au mois de mai, beaucoup moins de ventre, beaucoup plus dessiné. 65 kg au mois de juin, ok? En 3 mois, moins 14 kg. Donc ça dépend des personnes, hein. Généralement, nous, sur notre suivi, sur 3 mois, on fait une moyenne de moins 10 kg. Sur 6 mois jusqu'à moins 20. Donc ça dépend des gens, mais tu vois là, Xavier, moins 14. Donc ça dépend des personnes, mais vraiment, si tu as une alimentation qui est plus adaptée, des séances qui sont beaucoup plus cohérentes, ton corps bouge. Je te laisse lire le commentaire de Xavier, une équipe au top, toujours là, quelles que soient les questions et les besoins. Nader et Céline ont une approche de plus extrêmement humaine et s'adaptent toujours à nos disponibilités, impératif demandé. On se sent soutenu et les résultats sont là. Donc nous, le suivi, c'est 7-7. Ok? Le but, c'est que vraiment on s'adapte à ton travail, à ta vie de famille, à ta fatigue, pour que les séances soient cohérentes et l'alimentation aussi. Ok? Et Xavier, c'est pas le seul, c'est pas la seule personne qu'on aide. On a d'ailleurs aidé par exemple Moussen, là aussi métier pas si simple, agent de sécurité, donc ses horaires de travail soit 7h-19h, soit 19h-7h, donc vraiment jour-nuit, le corps déjà stressé par un sommeil compliqué. Ici sur la photo de gauche, il s'entraîne 3 fois par semaine, depuis 2 ans, ça ne bouge pas. Quelques semaines et quelques mois après nous, donc exactement 5 mois, moins 10 kilos, ok? Là, on a toujours fait 3 séances par semaine, mais les séances complètement différentes. L'alimentation, il pensait qu'il mangeait bien, on a changé. Ok? Pour Xavier et Moussen, la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont laissé un témoignage. Je vais te laisser dans la description de cette vidéo l'accès à leur témoignage. Si toi, tu te retrouves dans cette situation, tu t'entraînes depuis longtemps, mais tu vois pas assez de résultats, t'as juste à cliquer sur le lien qui est juste dans la description pour caler un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. Et vraiment, on sera super content de savoir où t'en es et de voir si on peut t'aider. Ciao, ciao, ciao!